Alors, nous sommes face à une série logique tout à fait originale dans le sens où généralement, quand vous avez une lettre, la méthode bien sûr est la suivante, c'est que en général, petit 1, vous cherchez le rang. Autrement dit, le fait que par exemple le M est en position 13, que le R est en position 18 dans l'alphabet, ou encore que le L est en position 14. Mais après, vous pensez bien sûr aussi à une seconde chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la graphie des lettres, autrement dit le nombre de barres ou le nombre de courbes. Par exemple, M qui a 4 barres, ou P, voyez-vous, qui a ce qu'on appelle une barre et une courbe. Vous voyez effectivement que vous avez ici une barre, mais ici vous avez une courbe. Et pour le coup, il y a une troisième chose à laquelle vous pensez rarement, c'est généralement ce qu'on appelle les initiales ou les finales. Alors ça veut dire quoi? C'est des initiales ou des finales? Ça veut dire qu'en fait que vos lettres sont en fait des initiales ou des finales de mots qui sont connus. Des mots, on va dire, assez classiques, qui font partie de listes que l'on pourrait apprendre lorsqu'on est en classe de CP. Et voyez-vous, le R qui est là en fait, hein, c'est tout simplement la finale du mot janvier, du premier mois de l'année. De même que là, vous avez en fait la finale du mois de février, la, le deuxième mois de l'année. Et ainsi de suite, hein, vous avez mars, avril, effectivement ici, avec le L qui est la dernière lettre donc du mois d'avril. Vous avez mai, là vous aviez mars bien sûr ici, là vous aviez mai. Et enfin nous avions juin ici avec effectivement le N qui est la dernière lettre du mot juin. Donc il fallait trouver bien sûr la lettre T qui était la bonne solution, car T comme vous le savez, hein, c'est effectivement la dernière lettre du mois de juillet. Donc une série assez difficile, mais tout à fait à votre portée, si tant est que vous vous souvenez de la règle suivante, qui est que lorsqu'on en a une lettre, vous devez d'abord avoir le réflexe de chercher le rang, la graphie, puis la notion d'initiale et de finale.